Bien, je voudrais rapidement échanger avec vous, revivre, réécouter ensemble avec vous l'entretien, l'échange privé entre le contre-amiral et son fils. Parfait, Hervé Mbapou. Si nous étions dans un pays normal, tous ces deux-là, chacun serait en prison quelque part, notamment le contre-amiral Fouda pour haute trahison à l'endroit du président de la République. Donc nous comprenons comment il y a fuite des informations au Cameroun et au palais présidentiel. Je vous invite à écouter attentivement cet audio en toute intimité, de confidence du contre-amiral à son fils, comment ça se passe dans nos juridictions. Écoutez et regardez. C'est pour ça que je n'appelle pas. Papa. Ma méthode de travail a un peu changé parce que le chef ne vient pas au bureau. J'ai eu quelques petits. Bon, je ne sais pas si c'est vrai. J'ai appris que vous êtes en train de travailler sur quelque chose. Oui, donc je suis un peu pris ces jours-ci. D'accord, papa. C'est pour ça que je n'ai pas le temps pour autre chose. Vraiment, papa, je suis mal. Un militaire. Je sais, papa, mais je suis un grand officier, même si d'aucuns disent au contraire. Je sais, papa. Parce que tous ceux qui sont devenus officiers aujourd'hui, officiers généraux et même officiers supérieurs, beaucoup. Allô? Oui, papa, je dis, papa, je vous comprends. Beaucoup, c'est parce que je l'ai voulu. Oui, le général Melingui l'a dit au colonel dernièrement quand il y a eu la confrontation entre Bialo et lui. Vraiment, papa, croyez-moi, papa, je vous en prie. Ne dites pas que je vous... Le général Melingui ne devait même pas être général. Oui. Il a été général parce que c'est moi qui ai rajouté son nom. C'est pour ça qu'il y avait 11 généraux au lieu de 10. Il a reconnu ça devant le colonel, papa. Excusez-moi, je ne vous prends pas, je ne vous manque pas de respect. Ça me gêne, papa, qu'on en arrive là. Croyez-moi, papa, vous me connaissez bien. Je n'ai pas de problème avec toi. D'accord, papa. Aucun problème. Quand je demande de rester tranquille, il faut rester tranquille. Bien reçu. Je sais ce que je fais. Ce n'est pas tout aussi que je peux t'expliquer ou bien que je dois t'expliquer. D'accord, papa. Il faut rester tranquille. J'ai compris, papa. Je sais ce que je fais. D'accord, papa. Et je sais pourquoi je le fais. D'accord, papa. Justement, il y a eu une plainte et les gens se sont appuyés sur la plainte. Je le sais parce que le colonel Aïssi m'avait informé. Voilà. Mais d'autres esprits ont saisi le chef de l'État. Ok. Pour cette même affaire. D'accord. Donc, j'étais obligé de choisir le chemin que j'ai choisi. Je comprends maintenant, papa. Je comprends, papa. Voilà. Donc, il faut rester tranquille. Pas la gendarmerie ne pouvait pas te garder ni le jeudi, ni le vendredi, parce que ce que j'avais dit, aussi bien à Ono qu'au général Lokobi était très clair. Donc, le général Lokobi, qui est le patron de... Moi, je ne cause pas avec le colonel Dongo. Je vais laisser à le faire. Le général Lokobi sait que tu es mon fils et c'est suffisant. D'accord, papa. Allez, à plus tard. Bien reçu. Bien, vous écoutez donc le général qui dit qu'il ne connaît pas Mbapou. Vous voyez des confidences. Il parle là en intimité. Je n'ai pas de problème avec toi. Le général Lokobi connaît que tu es mon fils. J'ai demandé qu'on ne t'enferme pas, qu'on ne te garde pas. Ni jeudi, ni vendredi. C'est moi qui ai permis à Melingui d'être général. Il y avait 10 généraux. J'ai ajouté le nom de Melingui. Il y a eu 11 généraux. Quel est ce faux contre-amiral qui parle comme ça et le président exécute? Il vient nous faire comprendre qu'il ne connaît pas Mbapou. Ne soyez pas surpris, c'est un culte qui parle de contre-amiral. Qui vient vous dire demain que je ne connais pas Motogo, que je ne connais pas Aïssi. Il viendra vous dire ça parce qu'il pense que être contre-amiral aux côtés de Paul Biya permet de tout mensonge, détruire des vies, salir, mentir, à tout va. Voilà un contre-amiral. Vous n'avez pas encore suivi. Vous allez suivre, c'est-à-dire les dossiers concernant ce type. Vous vous poserez la question, sommes-nous toujours au Cameroun? Oui, nous sommes au Cameroun. La mafia, l'imposture. Lui-même, il dit qu'on doute de lui qu'il est un vrai militaire. Voilà le comportement des militaires. Observez la scène médiatique, observez la gendarmerie, observez la police. Ils étaient déjà avec Mbapou, le même Mbapou qui parle.
ils étaient déjà chez Mbargangeli pour un problème d'argent qui s'est mal passé. 17 milliards. Je vous en parlerai après-demain parce que je me prépare là pour voyager. Je m'en vais à Londres. C'est-à-dire que nous préparons un voyage pour Londres pour le procès de Ferdinand Gongo. Voilà donc toute une présidente qui est. Ils ont encerclé Paul Biya. Des bandits ont encerclé. Il n'y a personne pour sauver l'autre. Personne pour sauver l'autre. C'est lui-même qui parle là. Quand je te demande de rester tranquille, reste tranquille. Je sais ce que je fais et je sais pourquoi je le fais. C'est le contre-amiral qui parle. C'est lui qui parle là. Il parle d'Ayissi, le colonel Ayissi, qui a été commandant du groupement. Demain matin, il vous dira qu'il ne connaît pas Ayissi. Il vous dira qu'il ne connaît pas Motogo. Alors que Motogo a le ventre plein comme ça. Des confidences de ce type. Je n'ai même pas encore commencé par parler. Parce que moi, je travaille sur ce dossier depuis pratiquement 10 ans. Je vous reprends dès mon retour avec l'affaire Trinity Défense Group. Vous allez comprendre d'autres révélations. L'affaire Khalifa, vous allez comprendre. Mbapou est un escroc, comme lui-même l'a dit. Mais il travaillait au compte de qui? Au compte du contre-amiral. Il faut donc que le contre-amiral soit sanctionné et que le président de la République le chasse. Si le président ne le chasse pas, vraiment ce serait une honte pour la gendarmerie, pour l'armée camerounaise, pour la police, pour la justice camerounaise. D'avoir une telle imposture, c'est du jamais vu. Un général voleur, un général escroc, comme l'a dit son fils. Il s'appelle papa, l'un l'appelle papa, l'autre appelle, tu es mon fils. Et le Kobi connaît que tu es mon fils. Alors quand on atteint un tel degré d'imposture, on va remettre la responsabilité à l'autre, sur les autres. Non monsieur, ça ne va pas se passer ici. Cette affaire ira jusqu'à l'international, believe me. Voilà quelqu'un qui est chargé de conseiller le président. Nous avons cru à un certain moment que Martin Bellinga Eboutou était le summum. Celui-ci a atteint le paroxysme de la médiocrité, de la méchanceté. Voilà celui donc qui a tué Paul Biya froidement. Personne ne doit parler. En écoutant un officier de police au Cameroun qui me dit que l'enfant de ce type-ci avait été assassiné, c'était toujours pour des règlements de compte. Escroquerie. Escroquerie. Il a livré son enfant. On a découpé l'enfant, on l'a dépissé, on l'a jeté sur les rails. Voilà des gens qui sont appelés à conseiller le président. Et ce monsieur-ci dit qu'il peut conseiller quel président? Non, la situation est grave, les gars. Vous avez souvent entendu ça. Vous allez voir ce qui va suivre. Vous allez apprendre que il vous dira qu'il ne connaît pas Motogo, il ne connaît pas Mbankui, il ne connaît pas Ayissi, il ne connaît pas Mbapou, il ne connaît pas So Almami, il ne connaît pas Nkoro Chansanies. Tous ces gens que je vous dis là sont d'une façon directe et indirecte liés au même numéro de téléphone jusqu'au Sénégal. Non, cette affaire ne pourra pas se limiter au niveau du Cameroun. Non, monsieur. On ne peut pas tuer les enfants des autres alors que ces enfants-là travaillent pour un bandit qui est à côté du président de la République. Et on regarde. Quand vous écoutez là, si ces garçons sont des bandits, si Mbapou qui parle là est un escroc, alors qui a la responsabilité de l'arrêter? Ce n'est pas le contre-amiral. 10 ans, les vidéos de Mbapou chez lui à la maison démontrent ça. Les conversations, les malversations financières, démontrent qu'ils sont en contact. Et lui, il arrive aujourd'hui, il va vous raconter autre chose pour montrer qu'il est propre. Non, ces enfants-là iront tous en prison parce que ce sont des petits escrocs. Mais leur père, le père des escrocs, ira avec eux ensemble. On ne peut pas jeter un tel déshonneur sur des forces de l'ordre, la gendarmerie, la police, pour une seule personne. Il faut détruire les carrières des officiers généraux, des officiers militaires, des hommes d'affaires, y compris des maires. Je n'ai pas encore ouvert ce volet où les maires, les députés ont donné l'argent à ce type. Ça ne va pas se passer comme ça. En tout cas, j'ai voulu très rapidement échanger encore ce petit bout de vidéo de 2 minutes là avec vous. La suite se fera dans les prochaines publications. Je m'appelle Patrice Noumou. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you. Thank you.